Nous sommes lundi 8 juin 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition en langue française du journal de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. La pandémie de coronavirus est à une allure de propagation inquiétante au Burundi. Ce vendredi, le ministère de la Santé a annoncé 20 nouveaux cas de Covid-19. Ce ministère est soupçonné de cacher certaines informations sur le coronavirus, surtout maintenant que même le couple présidentiel est déjà atteint du Covid-19. La plateforme Senarede Giteka exhorte Evariste Ndayishimiye de restaurer un état de droit au Burundi s'il veut réussir sa mission et gagner la confiance du peuple burundais. Le Senarede Giteka dit également avoir pris acte des résultats définitifs à l'élection présidentielle qui a déclaré vainqueur Evariste Ndayishimiye. Vous allez le suivre dans ce journal. Les réfugiés accueillis par le Burundi sont bien traités, ce qui a fait que le pays soit éligible pour bénéficier d'un don de 60 millions de dollars américains. Le ministre de l'Intérieur l'a dit ce vendredi. Il répondait aux questions orales des élus du peuple à l'hémicycle de Kigobe. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. 20 nouveaux cas atteints du Covid-19 ont été officiellement déclarés par le ministère de la Santé ce samedi. Dans le même communiqué, le ministère indique que 14 personnes sont sorties d'hôpital le même jour. Mais les chiffres déclarés par le gouvernement seraient loin de refléter la réalité selon des sources hospitalières. Une situation extrêmement préoccupante, surtout au moment où la tête de l'État serait touchée. Clémentine Kanyamuneza. Au total, c'est 183 cas officiellement atteints du virus, dont un mort et 37 encore sous traitement. Pierre Nkurunziza ferait-il partie de ces derniers? Tout est-il que le chef de l'État a été hospitalisé à Karoussi depuis la fin de la semaine dernière. Et selon certaines indirections, Nkurunziza serait sous traitement du Covid-19. Les spéculations sur son état de santé allaient déjà bon trait depuis le transfert par un avion de son épouse, Denise Nkurunziza, au Kenya, où elle subit des soins contre la même maladie, en même temps que 3 de ses gardes du corps. Si le cas de Pierre Nkurunziza est jusque-là gardé secret par le pouvoir, celui de son épouse, lui, a été largement relayé par les médias, surtout les médias kenyans. Mais le secret sur la pandémie au Burundi, institutionnalisé, que le sujet est devenu carrément tabou. Selon des sources émanant de divers hôpitaux, des personnes meurent quotidiennement par dizaines des signes du virus sans avoir été testées, faute de réactifs. De même, aujourd'hui, certaines structures sanitaires refusent de recevoir des malades présentant les symptômes du coronavirus. Les familles au abois font discrètement hospitaliser les leurs sans oser avouer de quoi ils souffrent. Dans son contexte, la question de savoir avec qui les malades ou ceux qui meurent ont été en contact ne se pose presque plus, ce qui nourrit une psychose qui gagne la presque totalité du pays. Le virus s'étend déjà étendu dans toutes les provinces. Merci Clémentine Kanyamuneza. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, prend acte de la publication le 4 juin 2020 des résultats définitifs de l'élection présidentielle au Burundi et forme ses vœux de plein succès au président élu Evariste Ndayishimiye. Le président de la Commission exhorte les acteurs politiques et sociaux du Burundi au dialogue pour faire face dans un esprit de tolérance et de prise en compte de l'intérêt supérieur de la nation aux défis auxquels le pays est confronté. Les élections qui ont été organisées au Burundi ont été faites dans la paix et la sécurité quasi totale, ce qui est comme un miracle au pays. L'annonce a été faite à Gitega ce dimanche par Evariste Ndayishimiye, fraîchement élu président de la République. Evariste Ndayishimiye le déclare en faisant une comparaison par rapport aux années antérieures où les élections étaient suivies par la criminalité et d'autres bavures. Suivez-le. C'est un miracle qui tombe sur le Burundi car c'est la toute première fois que les élections se fassent dans la paix, la sécurité et la joie de tous. Regardez les élections de 1961, elles ont engendré des atrocités. Celle de 1993, elle est aussi occasionné des criminalités. Après ces élections, on avait commencé alors
à faire un exercice de la démocratie. En 2005, on avait fait les élections, mais rien n'a été changé. En 2010, vous vous en souvenez, on est revenu dans des guerres incessantes. Vous savez, les élections ont été considérées comme le pire ennemi des Burundais. Regardez bien aujourd'hui, on a fait des élections dans la tranquillité et l'unité, avec la fierté de tout Burundais, ce qu'on n'avait jamais vu. Le Sénarède Giriteka déclare avoir pris acte de la confirmation du futur président de la République du Burundi en la personne d'Evariste Ndayishimiye. Dans un communiqué du président de la plateforme Sénarède Giriteka, Dr Jaminani, il a annoncé une série de mesures dont la réhabilitation de l'accord de paix d'Arusha que le futur président devrait prendre s'il veut réussir sa mission. Suivez Dr Jaminani. Le général-major Evariste Ndayishimiye devient le futur président de la République du Burundi pour les 7 ans à venir. Le Sénarède de Giriteka en prend acte. Le Sénarède de Giriteka félicite une fois de plus le peuple burundais pour son courage et sa détermination devant les dures épreuves auxquelles il a dû faire face. Il a montré que rien ne pourra désormais l'arrêter pour défendre les valeurs auxquelles il aspire, telles que la dignité, la paix, la démocratie, l'unité, la justice et l'équité. Nous le félicitons aussi pour son calme et sa sérénité devant les multiples provocations. Le Sénarède de Giriteka est convaincu que le futur dirigeant de notre pays ne pourra réussir sa mission et avoir la confiance du peuple burundais que s'il s'engage dès la prise de ses fonctions à prendre des mesures indispensables que sont notamment, premièrement, le rétablissement de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Deuxièmement, le rétablissement d'un état de droit et de bonne gouvernance. 3. La libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. 4. Le rapatriement de tous les réfugiés et le rétablissement dans leurs biens et leurs droits. 5. Le retour de l'exil de tous les leaders politiques, ceux de la société civile et des médias en exil. 6. L'arrêt du harcèlement judiciaire des opposants politiques, ainsi que ceux de la société civile et des médias, et plus particulièrement le retrait des mandats d'arrêt politique lancés à l'encontre de certains de ses leaders. 7. La libération de l'espace politique et médiatique, ainsi que le libre choix de l'appartenance politique. 8. La mise en place d'un mécanisme permanent de résolution pacifique de conflits par le dialogue et la concertation. 9. La lutte implacable contre la corruption, les malversations économiques et la gabegie. 10. Le rétablissement des relations diplomatiques et amicales avec nos pays voisins de l'EAC et de tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. 11. La mise en place d'un plan de relance économique. Et s'il fait ça, nous lui souhaitons bonne chance. Quant au parti CNDD-FDD, il se félicite qu'un chef d'État ici de son rang donne le relais à son successeur élu démocratiquement. Ce parti l'a annoncé dans un communiqué de presse qu'il a animé au lendemain du verdict de la Cour constitutionnelle consacrant la victoire du parti CNDD-FDD aux élections présidentielles du 20 mai. Le parti au pouvoir a profité de cette occasion pour féliciter aussi le peuple burundais pour avoir participé aux élections sans bousculade et de bon cœur. Suivez-le. Le parti CNDD-FDD félicite les multitudes de Burundais qui ont participé aux élections du 20 mai 2020 et qui ont voté dans le calme, sans bousculade et de bon cœur. C'est également ce comportement digne qu'ils ont affiché durant toute la campagne électorale. Ils ont montré à la face du monde que la démocratie au Burundi s'est bien enracinée, atteignant de ce fait à un point de non-retour et qu'ils n'ont plus rien à apprendre de personne pour se choisir leur leader et atteindre leurs objectifs. Le parti CNDD-FDD réalise que ces élections constituent un pas important qui élève le Burundi à un autre niveau de démocratie dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Le parti CNDD-FDD félicite son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi et guide du patriotisme, pour la bravoure et le sacrifice qui l'ont caractérisé et le caractérisent encore durant toute la période qu'il est aux commandes dans ce pays. Sa vision et ses idées novatrices ont conduit le Burundi à un niveau de fierté convoité par tous. Sa vision et ses idées novatrices
ont conduit le Burundi à un niveau de fierté convoité par tous les pays, mais que peu auront le privilège d'atteindre. C'est un homme de parole. Il vient de réaliser sa promesse et c'est une leçon dont de nombreux pays devraient s'inspirer. En tant que parti qu'il a mis en avant, le CNDD-FDD est très honoré. Nous lui rendons un grand hommage pour cet honneur, mais aussi et surtout pour sa fidélité à l'idéologie du parti CNDD-FDD, lui qui n'a jamais trahi. Que le bon Dieu lui comble de ses bénédictions. C'est la première fois dans l'histoire du Burundi qu'un président démocratiquement élu termine son mandat et est un successeur dans le respect de la Constitution et selon la volonté du peuple. Le parti CNDD-FDD se réjouit de sa victoire écrasante obtenue aux élections présidentielles, législatives et communales qui ont eu lieu le 20 mai 2020. Un fonds IDA de la Banque mondiale a promis un don de 60 millions de dollars américains pour aider les réfugiés accueillis par le Burundi. Pascal Barandagiye, ministre de l'Intérieur au Burundi, dit que le Burundi a été choisi grâce à son hospitalité envers les réfugiés. Il était ce vendredi à l'Assemblée nationale pour une séance de questions orales. Umugambi uzoja mu maprovince ane asanzwe yarakiriye impunzi. Ce projet est pour les 4 provinces qui ont accueilli les réfugiés qui sont au Burundi. Ce don n'est pas un hasard. C'est parce que nous traitons bien les réfugiés. Sache qu'il y a beaucoup de pays qui voulaient ce don, mais qui n'ont pas eu cette chance. C'est un don de 60 millions de dollars. Comme vous le dites, c'est une grande somme d'argent s'il est bien utilisé. Vous vous posez la question si c'est la première fois que ONAPRA a déjà géré une telle somme dans des projets différents. Je ne peux pas vous mentir. C'est vrai, c'est la première fois. Ce qu'on peut vous dire premièrement est que ONAPRA ne va pas gérer cet argent. Il y aura un recrutement des employés. Cette unité sera dirigée par ONAPRA. Sache que ça sera une unité sectorielle faite par beaucoup de ministères, plus particulièrement le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Puis, au niveau du ministère, il sera en collaboration avec l'ONAPRA. Je dirais qu'il y aura un droit de regard pour bien surveiller ce projet. Puis tous ces employés auront des formations pour qu'ils soient à la hauteur du projet. Page justice pour continuer ce journal. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce lundi 229 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Ils avaient fait un appel à la cour d'appel de Ntahangwa. Cette dernière a rejeté cet appel ce vendredi. Pour le rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, l'ambassade des États-Unis au Rwanda dénonce l'assassinat de George Floyd par la police américaine et s'inscrit en faux contre le racisme basé sur la couleur de la peau. Cette déclaration est de Peter Vrooman, ambassadeur des États-Unis au Rwanda. Il demande que les auteurs de ce crime soient traduits en justice. Uyu munsi nadashaka kuvuga kubirimo kubera muri Amerika. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce qui se passe aux États-Unis. Notre ambassade se joint à tout le monde pour dire non à la criminalité atroce à l'endroit de George Floyd, dit à la ségrégation raciale. On demande que l'acteur du crime soit traduit devant la justice. Moi, avec d'autres, nous éprouvons un sentiment de mécontentement et j'espère en outre que la révolte populaire qui se fait pour le moment aux États-Unis par les Blancs et les Noirs confondus va aboutir à un changement remarquable. Il faut donner la valeur à tout être humain sans distinction de race. Notre démocratie nous montre que ce changement est possible. Le peuple américain doit mettre en pratique notre coutume basée sur la démocratie. Cette démocratie est même qui montre que l'Amérique est une seule nation qui ne peut pas être divisée, un pays qui a sa souveraineté et la justice pour tous. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à l'équipe de production et à l'équipe technique. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.